Merci beaucoup. David Leroux, est-ce que vous êtes en ligne avec nous sur LCI ce matin? Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Leroux, vous venez d'entendre par la voix d'Alexandra la réaction de votre ministre de tutelle. Je rappelle que vous êtes le secrétaire zonal sud du syndicat de police Alliance. Je ne sais pas si vous connaissez spécifiquement ce quartier de la banlieue nîmoise. Est-ce qu'effectivement, comme le dit monsieur Darmanin, c'est un lieu où règne le trafic, les trafics en tout genre et peut-être le trafic de drogue? Oui, je confirme, hein, pour bien connaître Nîmes, j'y étais encore hier matin, tant à l'hôtel de police qu'au centre de rétention, et j'ai eu l'occasion de rencontrer le nouveau préfet, monsieur Joël Bonnet, ancien directeur central de la police judiciaire, qui prenait ses fonctions hier justement, et nous évoquions les difficultés croissantes à Nîmes, puisqu'il faut savoir que ce quartier, évidemment, est gangréné par le trafic de stupéfiants, et que sur Nîmes, samedi soir, il y a eu des coups de feu. Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1h40, il y a aussi eu des coups de feu à la Kalachnikov avec un gamin de 14 ans qui a été blessé au niveau de l'omoplate. Donc, si vous voulez, le drame de cette nuit est une malheureuse conséquence de cette montée en puissance des violences. Bien évidemment, alors l'enquête le déterminera, mais lié souvent au trafic de stupéfiants. Donc il est selon vous plausible, monsieur Leroux, que cette famille, en l'occurrence ce papa avec ses deux enfants, ait été victime de balles perdues, comme on dit? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Vous savez, c'est pas forcément des tirs à bout portant quand il y a des règlements de compte, hein. Ça peut être un véhicule qui passe et on tire à la Kalachnikov par la fenêtre, tout en circulant. Donc, le fait qu'il y ait des victimes innocentes par des balles perdues est tout à fait possible. Donc, on va évidemment laisser le temps de l'enquête. Aujourd'hui, il y a une émotion incroyable parce que un enfant de 10 ans est mort, c'est un drame absolu, et on va laisser le temps de l'enquête effectivement pour définir exactement voilà, les circonstances. Mais il est clair que ce quartier est gangréné par les trafics de stupéfiants et que depuis quelques jours, la violence et les armes à feu étaient utilisées sur Nîmes. C'est une évidence. Une dernière question, monsieur Leroux, sans faire de parallèle hasardeux avec les quartiers nord de Marseille où la situation est malheureusement beaucoup plus grave. Est-ce qu'il vous semble que dans certains endroits, comme par exemple cette banlieue nîmoise, on en prend doucement mais sûrement le chemin? Alors oui, c'est évident également. Mais ça fait des années par contre, hein, sur Nîmes, hein, qu'on a quand même des coups de feu régulièrement, en pleine journée, pendant le Covid. Donc non, c'est pas une surprise. Merci beaucoup David Leroux, donc secrétaire zonal sud du syndicat de police Alliance. Merci d'avoir été si prompt.